Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque bit, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît. Bonjour à toutes et à tous, on est à l'épisode 10 de la saison 2, et selon ma chronologie, encore une fois, celle de Laurent, je ne sais plus. Bon, on compte plus. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Hein. Oui. Bonne nuit peut-être, bonne app aussi, on sait jamais. Au plat, comme on dit chez nous. Voilà. Au plat, guys. Donc, du coup, un débrief de l'actu, je crois. Ouais, je vous ai trouvé quelques petites news, je pense, sympathiques. Et c'est en fait la première que j'ai trouvée, c'est pour se remettre un peu de la keynote d'Apple où on n'a rien eu d'intéressant à se mettre sous la dent. Alors heureusement qu'on a des boîtes techno en France qui font des choses bien. Merci Free. Parce que Free Mobile active la 5G SA. Donc et pour le coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Eh ben, je ne savais pas non plus avant que je lire la news. Et du coup, devient de fait le premier opérateur à proposer la vraie 5G en France. Surprenant, hein, alors qu'on l'a toujours dit que Free ne proposait pas la vraie 5G. Alors voilà, c'est une première en France. Free vient de franchir donc une nouvelle étape dans le déploiement de la 5G en activant son réseau 5G SA. Alors SA, ça veut dire Standalone Access. Donc à l'échelle nationale. Donc c'est le premier opérateur à proposer la 5G SA sur les fréquences de 3,5 GHz. Mais c'est quoi la 5G SA hein? Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à la 5G traditionnelle? Bonne question. Alors la 5G SA, c'est ce qu'on appelle la vraie 5G, ce qu'ils appellent la vraie 5G. Donc c'est à mettre en opposition avec la 5G NSA, qui est la Non-Standalone Access, et qui s'appuie, elle, en partie sur les infrastructures de la 4G. Donc la 5G NSA s'appuie en partie sur la 4G, alors que la 5G SA repose entièrement sur un réseau dédié. Donc du coup, forcément, permettant des performances plus optimales, quoi. D'accord. Et il y a une grosse diff entre les deux? On va voir. D'accord, ok. Donc je cite Xavier Niel. Attention, je cite le boss, le king, le roi, qui nous dit que la 5G SA permettra de bénéficier de débits plus rapides, de latence réduite et d'une fiabilité renforcée. Son déploiement à large échelle va permettre d'exploiter pleinement les potentialités de la technologie 5G via l'adoption massive de nouveaux services et d'applications 5G dans de nombreux domaines. Fermez les guillemets. Donc en fait, on va revenir un peu plus sur la 5G, mais en complément de la 5G, donc Free a annoncé aussi qu'il déployait la VONR, donc la Voice over New Radio. Attention, I speak English very well. Ouais, je vois ça. With a fluent accent. Donc cette technologie VONR alors permet aussi de passer des appels vocaux directement sur le réseau 5G sans passer par la 4G ou la 3G. Donc en fait, c'est le successeur du Volt, hein, pour ceux qui connaissent un peu la VO. Alors, les avantages de cette 5G et de ce VONR, c'est notamment pour la partie VONR, c'est le temps de déplacement d'un appel plus rapide. Il y aura des latences réduites, forcément, puisque tu utilises la vraie 5G et puis la 5G qui passe sur du réseau 4G. Donc, forcément, une qualité de voix améliorée aussi pendant les appels, en VONR, hein, toujours. Il y aura une meilleure autonomie de la batterie. On va gagner un peu d'autonomie sur les batteries. En fait, d'après ce qui est expliqué, les téléphones n'auront plus besoin de jongler entre les différents réseaux. Donc, comme ils n'ont pas besoin de basculer d'un réseau à l'autre, ça économisera de la batterie, puisqu'ils n'ont pas besoin de chercher les réseaux en permanence. Ouais, oui, vu comme ça. Et navigation sur Internet en même temps qu'on fait des appels en 5G. Ah putain, ça c'est bien. Sans interruption. Qu'est-ce que c'est chiant. Voilà. Donc maintenant, à partir de la 5G SA, on peut faire naviguer et appeler en même temps. Ce qui est déjà pas trop mal. Carrément. C'est peut-être le petit truc vraiment fun du truc, quoi. C'est vraiment, on peut appeler et naviguer. C'est pas la 4G LTE qui fait ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. Probablement parce que le VONR, c'est le successeur du VOLTE. Voice over LTE, donc je pense que c'est la même chose. Il me semble que c'est 4G, quand tu es en 4G LTE, tu peux passer un appel et naviguer, il me semble. Donc voilà, donc ça, ce sera encore plus efficace. Alors naturellement, avec Free, comment on en profite? On en profite sans rien payer. Hein. C'est compris dans le forfait 5G de Free. Oui, c'est compris dans le forfait 5G à 19,99 € par mois. Donc aucun coût supplémentaire. Le seul truc, il faut avoir un smartphone compatible 5G. Et tous les smartphones 5G ne sont pas automatiquement compatibles avec la 5G SA. Donc il faut faire gaffe à ça. Il faut qu'il y ait un téléphone 5G SA.
Oh, tout ce qui est chez Apple, ça va être compatible, certainement. Je pense. Donc, en fait, il faut que le SoC du téléphone soit compatible avec la norme 3GPP Release 16. C'est précis. La 3GPP Release 16. J'ai pas cherché la loi, hein, la règle, je sais pas ce que c'est. La norme, je l'ai pas lue, mais voilà. 3GPP Release 16. D'accord. Et une version logicielle compatible. Donc, Android, à partir d'Android 14, c'est compatible. Ouais, donc tous les Android qui sont obso en dessous de 14, c'est mort, quoi. Voilà. Donc, chez Free, ben, il y en a déjà beaucoup de chez Samsung qui sont compatibles 5G SA sur leur store, hein, donc les Samsung en partie. Donc voilà, donc petite news sympathique avec le lancement de cette 5G SA et de la VONR. Ben, Free Mobile, encore une fois, confirme sa position de leader sur le marché des télécoms en France. Et les autres vont suivre, comme d'hab, un peu comme Apple, quoi. Oui, c'est vrai que Free, t'as un petit peu le côté, comment dire, un peu le côté Apple, là. Donc Dans le voilà, sens, donc ouais. si vous avez un téléphone 5G, qu'il est assez récent, que vous avez un téléphone qui retarde, il suffit d'activer. Je crois qu'il faut aller sur il faut aller activer par contre l'option sur votre compte utilisateur Free sur le site internet et ensuite redémarrer le téléphone et c'est bon, vous êtes en 5G SA. Donc vous devriez remarquer des améliorations. J'ai pas Ouais. d'infos de débit, de machin, de trucs. Voilà, c'est. Écoute, je ferai le test, moi. Je verrai un petit peu. Je sais que je capte très bien la 5G là où je bosse, donc pourquoi pas. Bah, si tu as un téléphone J'essaierai. compatible, vas-y. Il faut aller sur ton site internet Free, tu actives l'option, tu redémarres ton téléphone et ça roule. Ah, ça se fait pas naturellement sur Apple, c'est nul. Ah, allez. Non, je fais Étienne, il est pas là. Ouais. Sur Apple, ça se fait tout seul, mais comme ils proposent rien de nouveau depuis 10 ans, il n'y a pas grand-chose à activer tout seul. Attends, Je suis excuse-moi, j'étais méchant. en train de répondre en même temps, mais non, mais oui, Oui, t'as oui, c'est pas raison, t'as grave. raison. Donc voilà, en gros, la première news, moi, bah, j'ai pas de téléphone 5G, malheureusement, moi, pour tester. Donc Il est pas peut-être. 5G le. Non, c'est quoi? C'est le 10? Bah, Le j'ai le 4? 10. Ah ouais, putain, ouais, déjà. Bah Attends, ouais. c'est sorti quand la 5G? Ça va faire un petit moment déjà. Ah, bah, je sais pas, je te laisse chercher. Bonne question, tiens, je vais chercher. Demande à Alexa. Faut que je demande à Alexa? Attends. Non, je sais pas, la 5G, date de sortie de la 5G, j'ai aucune idée. Décembre 2020. Eh bah, tu vois, c'est pas si Ouais, vieux, ouais. hein. Non, carrément pas. Tiens, qui n'a rien à voir, j'utilise plus Google, moi, à titre perso. Je sais pas ce que toi tu utilises comme Tu as moteur de recherche GPT maintenant. Search. Ah, j'utilise pas ça, moi, j'utilise Perplexity AI. Ouais, mais je sais, tu m'en as déjà parlé. Je me suis créé un compte et j'ai testé et je sais pas pourquoi je continue pas d'ailleurs. Mais, oui, il était pas mal, il marche bien. Peut-être, hein, j'ai pas essayé encore, mais. T'as vu, Non, il y a non, eu GPT-4. oui, J'ai oublié le j'en ai nom. une. C'est le O1 et O1 Voilà. Preview et O1 1000. J'ai une petite news là-dessus, monsieur. Mais il est Eh, merveilleux, cet homme. Il est merveilleux. tant. Ah là là là. Donc on parlait réseau avec la 5G, on va continuer un peu avec le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 8, pardon, qui montre le bout de son nez. Donc la norme Wi-Fi 7, hein, elle vient à peine d'avoir son homologation il y a quelques mois, elle commence à peine à se déployer. Que les premières fuites sur le Wi-Fi 8, putain, c'est dur à dire Wi-Fi 8. Je vais pas Le essayer parce Wi-Fi que 8 je vais me planter aussi. apparaisse. Donc bien sûr, il sera plus rapide, plus stable, plus performant, plus tous mieux que le Wi-Fi 7. Hein. Pas compliqué, ça ira, ça marchera mieux. C'est quelle norme tu dis, le Wi-Fi? Le Wi-Fi 8. Alors sinon on va l'appeler par son Pardon. petit nom, le 802.11 BN. Ouais, non, Wi-Fi 8, Wi-Fi c'est 8, bien. Wi-Fi 8, Voilà. Donc, bah, naturellement, hein, le 802.11 BN ou Wi-Fi 8 devrait, comme son prédécesseur, proposer une vitesse très élevée, mais l'accent sera plutôt mis sur la stabilité et la fiabilité des connexions avec le Wi-Fi 8. Ils vont pas chercher forcément à aller beaucoup plus vite. Par contre, ils veulent bosser sur la stabilisation et la fiabilité de la connexion. Alors, non, pardon, vas-y, fini. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, c'est quand même un peu. Enfin, on parle déjà de Wi-Fi 8 pour le Non, mais coup. c'est ça, le 7 n'est même pas encore déployé, quoi. Et je trouve que le 6 est déjà du mal à être démocratisé un peu partout. Le Wi-Fi 7 encore moins, qui vient Et de voilà, sortir. donc, tu prends, regarde, pour le coup, Apple, désolé Étienne, mais il n'y a aucun appareil aujourd'hui compatible Wi-Fi 7. Ben, si, le nouvel iPhone. Oui, Non? pardon. Eh. Oui, mais je veux dire, en dehors de C'est celui-là peut-être qui n'est c'est pas. peut-être la seule nouveauté du téléphone, c'est qu'il est Wi-Fi 7, alors arrête, tu vas pas leur enlever ça. Non, non, mais en dehors de ça, tu regardes, il n'y a aucun appareil, Oui, je non, crois, mais sur le marché c'est Apple qui. Tu vois. Donc, c'est si eux déjà n'y passent pas. ce que je disais en préambule, ça commence à peine à se déployer, qui parle déjà du fuite. Alors, on va sauter à la fin tout de suite. J'avais une question sur pour quand, hein? Eh ben, ce sera pas avant 2028 non plus, hein. Faut pas non plus. Ouais, mais c'est pas si loin finalement. Ouais, Enfin, je veux dire, bah, dans 3, 4.
dans 2-3 ans, le Wi-Fi 7, il sera partout, et ensuite, on passera au Wi-Fi 8. Ça me paraît plutôt assez tranquille comme migration. Ouais, non, mais ça se tient, c'est plus ou moins comment dire, dans les délais classiques, Ouais. mais Là, ouais. je pense que d'ici 2 ans, tout sera Wi-Fi 7. Hein, on parlera plus de. D'ici 1 ou 2 ans, c'est bon, quoi. Hmm. Donc, ouais, alors effectivement, si on reprend si le Wi-Fi 7 avait pour objectif principal d'atteindre des vitesses vertigineuses, le Wi-Fi 8, lui, plutôt optimiser la gestion simultanée d'un grand nombre d'appareils connectés. Leur but, c'est plutôt ça, c'est vraiment de pouvoir augmenter le nombre d'appareils connectés en même temps, puisque c'est une évolution plutôt nécessaire, hein, vu qu'aujourd'hui, dans un foyer, enfin dans n'importe quel foyer, on compte de plus en plus d'équipements qui sont connectés au Wi-Fi, hein, en même temps. Donc, Clair. qu'on travaille sur ce point-là, c'est pas idiot. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le Wi-Fi 8, ils lui ont donné un petit acronyme qui s'appelle UHR, pour Ultra High Reliability, donc ultra haute fiabilité. Voilà, donc c'est son petit nom, le Wi-Fi 8 UHR, parce que le but c'est ça marche un peu mieux quand on a plusieurs périphériques sur le réseau. Alors au niveau des débits, le Wi-Fi 7, il offrait des débits théoriques de 46 gigabits seconde, ce qui est déjà largement suffisant pour faire du streaming, 4K, du cloud gaming, enfin vraiment tout ce qu'on veut. 46 gigabits, qu'est-ce que tu veux faire? 46 gigabits, non, c'est le truc. Mais attends, le Wi-Fi 8, ils ont dit qu'ils ne travaillaient pas sur la vitesse, hein, mais quand même. Je viens de voir la valeur. Ouais. Alors malgré ça, le Wi-Fi 8 devrait offrir quand même des débits théoriques de 100 gigabits seconde, donc du double, hein, sans forcément forcer sur le débit, parce que c'est pas leur but principal, quoi. Et les effets secondaires, c'est quoi? C'est une perte de cheveux, de tout ça, non? Bon, toi, t'as pas de problème de ce côté-là, quoi. Merci. A priori, cette augmentation donc elle passerait par des améliorations et des optimisations de la bande passante. C'est pas forcément d'autres choses, hein, vraiment, c'est juste de l'amélioration et des optimisations. Pour atteindre ces débits-là, mais 100 gigabits, là, ça commence à parler quand même. Ah, c'est énorme. Mais alors, c'est théorique, hein. En Wi-Fi 7, je sais pas qui atteint les 46 gigabits déjà, seconde. Ouais, déjà, et puis, enfin, ouais, c'est quoi l'intérêt? Parce que quand tu vois que déjà un film en 4K, par exemple, passe, je sais même pas s'il consomme 10 mégas, je crois. Mais je sais pas. Donc, qu'est-ce que tu fais à 46? Pour un usage domestique, Non, bah oui, mais c'est comme c'est comme la fibre à 8 gigas de free, quoi. c'est ça. Tu l'as, c'est bien, mais qu'est-ce que t'en fais, quoi? Il y en a un qui serait là, il te dirait, moi, je sais ce qu'on en fait. Oui, Donc, mais moi aussi, je dis toujours aux gens, ils me disent ça sert à rien. Oui, ça sert à rien si tu pars du principe que tu as un PC qui est connecté en giga dans ta maison. Déjà, il faut être connecté en giga sur ta box et tout, enfin, tout ce qui va bien. Mais si tu en as 3, qui carburent à 3 gigas, t'es 8 gigas, tu en consommes déjà la moitié, quasiment, quoi. ouais, Faut non, pas c'est compter clair. sur un PC. Aujourd'hui, on a des tas de périphériques connectés, donc moi, ça me choque pas, hein. Je suis content de les avoir, hein, même si je m'en sers pas, je suis content de les avoir. Oui, ce que j'allais dire. Est-ce que tu les as déjà réellement, les 8 déjà? Moi, oui. Quand je regarde sur ma Freebox sur le débit théorique, hein, je suis bien affiché en 8 gigas en download, quoi. D'accord. Donc pour en revenir au Wi-Fi 8, donc le débit 100 gigabits seconde, du simple au double quand même par rapport au Wi-Fi 7 sans trop forcer. Au niveau de la latence, donc le Wi-Fi 8 il va être conçu pour réduire de manière significative la latence. Donc, alors attention, on va rentrer dans des trucs, notamment grâce à un mode spécifique qui promet une baisse de 25% à partir du 95e centile. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai cherché. J'ai cherché, en gros. Je m'attendais à un truc explicatif et tout, mais Non, je ne sais pas ce que j'ai c'est. cherché. En gros, le 95e centile, c'est une valeur telle que 95% des valeurs mesurées sur le réseau sont au-dessus et 5% sont au-dessus. Donc en fait, c'est une mesure qui est utilisée par les opérateurs pour facturer tout simplement la consommation de la bande D'accord. passante. Ok. Ils utilisent cette formule mathématique pour vous facturer votre bande passante tous les jours, Internet, téléphone, machin, voilà. Donc c'est une formule utilisée par les opérateurs téléphoniques pour calculer. D'accord. Donc voilà. Donc ça signifie que non seulement la latence moyenne sera améliorée, mais c'est surtout les pics et les variations de latence, donc ce qu'ils appellent la gig en, en réseau, ce qu'on dit quand on dit bagoter, pour les techniciens qui utilisent ce terme-là, quand le réseau il Oui. tombe, il monte, il descend, il tombe, il bagote et il gigue. Donc c'est souvent ça qui est à l'origine d'une expérience dégradée au niveau des utilisateurs, hein. Donc cette latence et ces pics de variation seront mieux gérés. D'accord. Donc Ouais, enfin, forcément, ça restera toujours sur du Wi-Fi. Donc, après, tu restes tributaire de l'opérateur aussi, quoi. tout à fait. Mais bon, après, si la norme, elle permet déjà d'atténuer ces Oui, en choses-là, local, oui, complètement.
Donc la stabilité accrue, forcément, ça va ouvrir de nouvelles perspectives pour des applications plus exigeantes en matière de réactivité. Le cloud gaming, par exemple. Si tu as un truc beaucoup plus stable et machin, tu n'auras pas d'effet de perte d'image ou de framerate. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, forcément, hein, si tu as une meilleure latence, ça marchera mieux. Mais aussi dans les domaines plus spécialisés comme la robotique ou la conduite à distance. De pouvoir piloter à distance les drones, les machins, trucs comme ça. Si tu as des faibles latences et une stabilité du réseau, tu as forcément moins de risque d'avoir des pertes de trame. Quoi. Au niveau fiabilité, donc elle devrait être augmentée grâce à une gestion plus fine des interférences. Donc ça passera en priorité par une optimisation des points d'accès, par un ajustement automatique de leur puissance de transmission et en attribuant des canaux non chevauchants. C'est déjà ce que vous pouvez faire sur votre Freebox quand vous allez dans les diagrammes Wi-Fi et que vous regardez les canaux. Vous voyez qu'il y a des canaux plus ou moins libres, machin, que vous pouvez choisir. Donc là, ce sera fait automatiquement. Quoi. D'accord. L'équilibrage de charge du réseau pourrait aussi être envisagé pour répartir de manière plus équilibrée le trafic entre les points d'accès. Donc ça, c'est quand il y a du Wi-Fi mesh. Une optimisation de l'utilisation du Wi-Fi mesh, je pense, pour utiliser le meilleur point d'accès et éviter que tout le monde utilise le même point d'accès. Donc je pense que si tu as 3-4 périphériques sur un point d'accès, qu'il y en a un cinquième qui arrive, qui capte peut-être mieux celui-là, mais un peu moins bien l'autre, mais que l'autre est vide, il va peut-être aller sur l'autre pour décharger un peu et ce genre de choses, quoi, pour optimiser ce genre de trucs. D'accord. Je suppose, hein, mais il n'y a pas plus d'infos que ça pour l'instant, c'est vraiment une news qui vient de sortir. Ce que j'ai dire, c'est un peu flou le truc, tu sais pas trop comment ça marche. Quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos techniques. Pour l'instant, c'est une news que je viens de tomber, là, qui vient de tomber. Pour dire la vérité, je l'ai lu à 16h. Hein. Je l'ai préparé à 16h, je suis tombé dessus à 16h là. Donc, Free pareil. C'est sorti il y a 1 heure. Hein. Donc, d'accord, c'est tout chaud, c'est parfait. C'est tout chaud, moi. Nickel. Mais on est le 18 septembre hein, pour ceux à 18h. Donc, comme ça, on saura situer à peu près la news. Voilà. Quand ils en parleront dans De quoi je me mail vendredi, vous pourrez dire je l'ai déjà entendu sur Texpresso. Et ouais, mais nous, on est plus réactifs, nous. Alors, est-ce qu'il y aura un changement de fréquence pour ça, mon ami? Eh ben, il semblerait que non, puisque le Wi-Fi 8, putain, j'ai du mal, hein, le Wi-Fi 8 devrait se contenter des bandes de fréquences déjà établies, donc 2,4, 5 et 6 GHz, et se concentrer plutôt sur leur optimisation. D'accord. Alors, ils vont, je pense, beaucoup travailler sur la bande de 6 GHz, d'après ce qu'ils disent dans l'article. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Puisque la bande de 6 GHz offre déjà des canaux beaucoup plus larges et moins congestionnés que les deux autres bandes, et il existe donc un potentiel considérable d'amélioration des performances en optimisant l'utilisation de cette bande de 6 GHz. Donc, en théorie, pas de nouvelles fréquences disponibles, pas de nouvelles fréquences à acheter. Et pour quand je l'ai dit au début, hein, pas avant 2028, pas de date précise. Voilà. Apple aura le temps de se mettre à jour, Étienne, détends-toi. Oui, en 2030 ou 2035, l'iPhone 30, il aura peut-être le Wi-Fi 8. On n'y est pas encore. Avec le processeur M150, je sais pas, un truc. On va garder le chat GPT pour la fin. Ouais, je veux bien, ouais. On va parler du Cybertruck parce que j'ai une petite news. J'ai une question qui n'a rien à voir, c'est parce que tu as abordé le sujet là dans ce que tu racontais. Le cloud gaming, tu l'as, toi, je crois, Shadow. Alors, moi, j'utilise Shadow. Alors, j'ai tout essayé. Hein. J'ai utilisé le Xbox, je sais plus comment ça s'appelle, là, le Xbox Cloud Gaming, je crois que ça s'appelle, hein, Xbox. J'ai testé le GeForce. Xbox Game Pass, voilà, j'ai testé 1 an. J'ai testé le GeForce Now pendant quelques mois ou 1 an aussi. GeForce, voilà, j'ai testé. Et après, je suis allé sur Shadow parce que moi, le gros avantage Shadow, c'est que tu as un PC, quoi. Alors, justement, t'as quel plan chez Shadow? Le suis à 29. J'ai pas le plan à 20 € là, je suis à 30. 29,90, 69,90, je crois, je sais plus. Parce que maintenant, ils ont un plan un peu moins cher, à 19 €, je crois, 90, qui est apparu il y a quelques mois. Et moi, j'ai le plan du milieu. J'ai pas le plan boost, j'ai pas le plan en bas, j'ai le plan du milieu. Attends, je te dis ça tout de suite, les offres. Hop. Toi, tu as le. Bah si, c'est Discovery, celui à 19, Boost à 29 et Power à 49. Ah voilà, alors moi j'ai le Boost. J'ai le Boost qui avant était l'offre de base. Quand je me suis abonné. D'accord. Maintenant, ils ont sorti l'offre à 19. Et je suis en train de regarder les confs, justement. Ouais, tu vois, c'est le seul truc qui me gêne. Et si ça se trouve, je me plante totalement et c'est peut-être super efficace, mais je vois que c'est l'équivalent d'une GTX 1080. On est quand même à 3 générations en retard par rapport à aujourd'hui. Mais... Non, mais ça fait peut-être le job, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai essayé. Mais... Je joue à tous mes jeux Steam
Alors, je joue pas du triple A, je joue pas à Cyberpunk, je joue pas à machin, c'est pas mes trucs. Mais mes Counter-Strike, ils tournent très bien. Mon World of Warship, il tourne très bien. Mon jeu de chasse, il Est-ce qu'un tourne jeu très AAA, bien. par exemple, va fonctionner correctement dessus, tu Bah, vois? il fonctionnera correctement, je sais pas. Il fonctionnera peut-être, mais il faudra peut-être jouer sur les réseaux quand même, hein, c'est sûr. Non, mais de toute façon, pour un hardcore gamer, il n'y a rien de tel qu'un PC, hein. De toute façon, faut pas rêver à la maison. Ouais, mais en termes de budget, c'est quand même vachement plus abordable que... Voilà. Mais Après, pour un casual user comme moi qui joue 1 heure ou 2 heures toutes les semaines, avoir un PC à 3000 boules à la maison pour jouer 2 heures, franchement, je préfère les mettre ailleurs. on Et est là, d'accord. le Shadow, bah, mon fils l'utilise ce soir, là, pendant que moi je l'utilise pas. On en a un pour deux. Quand il joue pas, bah, c'est moi qui l'utilise. Puis voilà, enfin, c'est franchement. Mais comme dit, l'avantage, c'est que tu as un PC, tu peux faire d'autres choses avec. Il m'arrive de développer dessus. Ouais, Quand je suis chez des clients où c'est un peu verrouillé niveau réseau machin, bah, que j'arrive à ouvrir mon Shadow, bah, je fais des trucs sur mon Shadow. Alors, il faut pas qu'il m'écoute, hein, mais poser des questions à ChatGPT quand ChatGPT est bloqué, par exemple. d'accord, ok. Ah ouais. Bah oui. Tu ouvres ton Shadow, tu es dans un environnement à part que celui de ton client, donc tu as accès à ChatGPT, tu as accès à l'OpenAI, tu as accès Faudrait que à t'essayes Mammouth, comme je te disais. J'en Mammouth. parlerai à Oui, la oui, limite à la oui, oui, fin. oui. Mais Bon, ouais, ouais. Donc voilà, et- donc moi, c'est le seul gros avantage, c'est que comme je jouais beaucoup à World of Warship, et que dans World of Warship, tu as un mode que tu peux installer pour bidouiller le jeu, rajouter des interfaces, des machins trucs pour quand tu joues au jeu de navigation, et bah Mhm. du coup, sur GeForce Now, tu peux pas, parce que tu as accès au jeu qui est dans Steam et point barre. Xbox, pareil, tu as accès à un jeu, mais t'as pas accès à une machine, donc tu peux pas la bidouiller. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est que tu as ton Steam, t'as toutes tes bibliothèques de jeux sur Shadow et tu installes ce que tu veux, quoi. C'est un vrai PC dans le cloud, quoi. Ouais, ouais, non, mais je connais, hein, j'en ai eu un, mais la promesse de base était géniale, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les configurations, à mon sens, en tout cas, Ah en non, elles suivent étant pas. hardcore, ça n'a pas suivi Ah non. l'évolution, je trouve, des technos. Et c'est le seul reproche que je leur ferais. C'était la promesse qu'ils avaient au début de dire tous les 2 ou 3 ans, ils allaient investir dans les dernières cartes graphiques. Et que du coup, Ouais. forcément, si tu prends un Shadow pendant 2 ans, ça te reviendra moins cher que d'acheter une carte graphique à 700 boules tous les 2 ans. Sauf que bah là, effectivement, c'est Quand plus tu trop vois les d'actualité. tarifs, tu prends un Shadow, l'offre la plus haute, c'est quoi, 59, je t'ai dit? 50, 50, je crois. 49,90, non? Ou Ouais, bah, 59,90. on va dire 59 sur 12 mois, ça te fait quand même une conf à 700 balles. Et tu mets ça sur 2 ans, tu as une très bonne configuration, quoi. Donc, Ouais, sauf qu'au bout de 2 ans, ta configuration, tu es censé changer la carte graphique qui va te recoûter 500 balles de nouveau. alors oui, mais quand tu regardes Shadow, eux ne le font pas et ça tourne. Donc, Oui, est-ce que ben ça vaut le non, mais coup, du c'était coup, la qu'un promesse. gamer le fasse? C'était Tu la vois? promesse de base. Ouais, ouais, C'est ouais, non, je suis d'accord, je suis qui d'accord. n'est pas tenue, effectivement. Mais la promesse de base, le calcul de base, c'était ça. C'est de dire, bon, tu mets 1500 balles sur 2 ans, mais tous les 2 ans, tu as la dernière carte graphique. C'est ça. Bon, après, bon. La dernière ou l'avant-dernière, là, ben bon. Mais ça tourne, hein, franchement, ça tourne bien. Alors, les hardcore gamers vont me hurler dessus, machin. Pour ce que je fais, ça suffit largement, quoi. De temps en temps, avec ma boîte, on se fait des soirées gaming, machin, pour lancer un Corsetta, Rosetta, le jeu de voiture de course, là, la simulation. C'est au Corsa. C'est au Corsa, machin, enfin, le truc, je sais pas quoi, ça tourne largement. Même faire de la simulation de course, ça tourne largement. Je joue aux jeux de voiture, je joue à Euro Truck Simulator, je joue à machin, enfin, ça marche très bien, quoi. Ça gère le double D'accord. écran, ça gère le machin. Bon, pas- Non, mais je sais pas. Parce que je t'avoue que là, il y a beaucoup de jeux qui me font envie. Moi, si le jeu graphiquement est Bon, dégradé, j'y allez, joue on pas. continue à C'est parler con. de jeux, on parlera des Ouais, news ouais, après. pardon. Vas-y. Ton avis sur la nouvelle PS Pro à 800 boules Euh, j- Voilà. sans lecteur CD? Sans lecteur CD qui coûte encore 150 ou 200 boules à côté. Enfin, t'as une console avec un lecteur pour 1000 euros. Truc de fou. Ouais, enfin. Aujourd'hui, je sais pas. Quand tu fais le ratio, parce que là on parlait des PC gaming, quand tu fais la comparaison avec une config gaming et une PlayStation, la PlayStation, quand tu l'achètes, et je suis pas du tout pro console, mais tu as la garantie de pouvoir jouer à tous les jeux dans la Ah oui, meilleure qualité graphique possible jusqu'à la fin de la durée de vie de la console. et Donc même plus. Parce que moi, j'ai voilà, encore une Xbox 360 qui tourne très bien. voilà. Donc dans la logique, c'est que c'est plus rentable d'acheter une console. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Mais oui, ça vaut Je, encore le je... coup. Mais quand tu Ah vois les ouais, jeux non, mais vendre. alors, après, effectivement, si tu réfléchis sur l'achat, tu dis 1000 euros, la console, tu vas la garder 5, 6, 7 ans. Elle est largement rentabilisée par rapport à un PC gaming, ça c'est certain. Mais le positionnement du produit par rapport à une PS classique aujourd'hui à 400 ou 500 euros, je sais pas qui vont viser avec ces trucs à 800 euros là. Qui cherchent à viser. Je sais pas non plus. Quand Ça tu fait regardes cher pour quand le même, hein. coup la Xbox Series S, c'est celle que j'ai pour le coup, avec du cloud gaming, avec le Game Pass, la console suffit largement. Tu joues à des jeux AAA qui sont vraiment Ah super oui, jolis en 4K,
la Xbox Series X, tu te demandes à quoi elle sert. C'est deux choses Mais moi, différentes je suis anti tout le monde. Moi, je suis pro Xbox et anti Apple. Donc, ça, j'ai vraiment. C'est la PlayStation, c'est le lead sur le jeu vidéo. Moi, je suis plutôt Xbox de mon côté, plutôt Microsoft. Perso, je suis ni l'un ni l'autre, en fait, c'est vraiment en fonction du jeu. J'ai toujours été très longtemps PlayStation parce que je suis un grand fan de Metal Gear et la Ah, bah, preuve, on j'ai en avait Snake qui est parlé, ici. ouais. Mais non, je suis un très très grand fan de Hideo Kojima, de tout ce qu'il a fait. Donc même si aujourd'hui je voulais jouer à Death Stranding, son dernier jeu, en dehors du fait qu'il sorte sur Mac maintenant, bah, tu l'as pas sur Xbox. Bah, c'est ça, en Donc fait. Moi, à l'époque aussi, j'avais acheté Xbox plutôt pour les exclus, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. voilà, Alors, je suis plus du tout dans le domaine du jeu, de la console. Je sais pas si ça se fait encore, ces exclus, si ça existe encore, ce genre de truc. Mais à l'époque, bah, tu voulais jouer à Battlefield c'est ça. ou à Call of Duty. Bah, Call of Duty, Oui, c'était c'était une exclus PlayStation. Xbox. Non, c'était une exclus C'est Xbox, Call Xbox of à Duty. l'époque? Je Call of sais Duty, c'était plus. Xbox. Moi, j'ai acheté la Xbox à cause de ça. Parce que je voulais jouer à Call of Duty et que c'était une exclus. Battlefield Attends, était dispo sur la PS. j'ai un doute là. Non, Ah, enfin, bah. à l'époque peut-être, mais maintenant c'est plus le cas. Ah non, non, c'est plus le cas. C'est ce que je dis. Donc moi, je suis plus le truc. Je sais qu'à l'époque, il y avait des exclus et tu t'achetais ta console en fonction du type de jeu que tu jouais. Et c'est vrai qu'Xbox, c'était plus des jeux, enfin pour moi, enfin à l'époque, hein, c'était plus des jeux FPS, machin truc. PS, c'était plus des jeux de plateforme, des jeux de plateau, des jeux d'aventure, des jeux de machin. Donc c'était moins des jeux d'FPS ou des choses comme ça. C'est vrai que Et moi, tu penses quoi de la Switch? En dehors du fait que ce soit, à mon sens, vraiment fait pour les enfants. Je trouve qu'il y a trop de jeux pour les gamins. bah, en fait, moi, j'y joue rarement, hein. Je joue quand on se fait un tournoi Mario Kart avec les enfants, machin, ou un truc. Enfin, mais Ouais, c'est une sinon, ouais. console familiale, je trouve. C'est Ah pas un ouais? truc, c'est Ah ouais, pas c'est fait pas. pour les gamers, je trouve. Ah non, c'est une console. Bah, c'est une console fait. Si, tu peux jouer au truc de chien pendant des heures, hein. Ouais, Il y en a, enfin bon. Solène, si tu nous écoutes, il y en a qui streamaient à l'époque sur le. Putain, je sais plus comment il s'appelle ce jeu de chien là. Ah, oui, je vois. Nintendogs. Oui. Où Solène, elle streamait sur Nintendo pendant 2 heures hein, sur Twitch. Oh, putain, Solène, t'es très gentil, mais je sais pas comment tu fais. Donc voilà, donc c'était rigolo. Moi, je sais pas comment tu peux jouer 2 heures à Nintendo, quoi. C'est un truc. Non, la Switch, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment, c'est une console familiale pour passer une bonne soirée. Mais c'est pas une console que tu Ouais, c'est démarres ça. pour faire C'est exactement 3 heures ça. de FPS, quoi. On Ça est n'existe pas. d'accord. On est bien d'accord. Mais ouais, non, le cloud gaming, c'est dommage. Je trouve que si les confs suivaient, ce serait le top. Shadow, ça reste un des leaders, et la preuve, ils sont toujours là depuis des années. Et... Et Enfin bon. pourtant, ils en ont essuyé des tempêtes, hein. Ah putain, ouais, Ils ont failli, carrément. ouais, Ils ont ils ont failli être failli rachetés passer. par Free, au passage. Oui. Alors, connaissant un peu l'amitié entre Xavier Niel et Clava Octave d'OVH, Klaba. à Ouais. mon avis, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une entente amicale entre les deux, hein. Oui, oui, bah, de toute façon, je pense il doit même peut-être avoir des billes dans le truc, hein. Oui, C'est oui, c'est ce possible, que hein. je dis. Il doit y avoir Ouais, ouais, ouais. arrangement financier. T'inquiète, je pense qu'ils Je sont. pense, je pense. Bon, on en revient un peu aux news. Vas-y. On va parler du Cybertruck boosté pour la police US. Je sais pas Oula. si tu as vu ça. Alors, j'ai pas collé la photo, j'aurais dû la coller parce que le Cybertruck, il est monstrueux. Et essaie de chercher sur Google Cybertruck, police US et tout. Tu vas voir la machine, elle est monstrueuse. Donc, le département de police de Irvine, en Californie, qui s'est doté d'un Cybertruck de Tesla pour la modique somme de 150 000 dollars. Donc, la bête, je dis mais la bête, c'est le cas de le dire parce qu'en fait, elle s'appelle la Cyber Beast. Elle est J'en équipée. veux un. Hein? Tu J'en l'as veux vu? un. Ah C'est ouais. monstrueux, hein. Putain. Alors, elle est équipée de toutes les options nécessaires à un vrai véhicule de police, hein, la sirène, le klaxon, enfin tout ce qui va bien. Mais encore plus parce qu'ils ont pris une option qui s'appelle la Foundation Series, donc déjà qui permet une livraison plus rapide, et qui propose des accessoires optionnels, comme un pare-soleil en verre, une option de conduite autonome surveillée. Ah ouais, Oh elle est là là. magnifique. Putain. On dirait un mini char d'assaut, un VAB ou un truc comme ça de l'armée, je te jure. Mais franchement, le Cybertruck, je suis fan. J'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça trop fun, moi, le design. Mais en fait, quand elle est pas de ce coloris-là, je trouve qu'elle fait un peu trop carré. Mais là, elle fait plus arrondie. En Elle noir, passe ouais. mieux. Ouais, 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 le elle fait noir, plus. ça Moi, vacille. je la retrouve plus jolie. Le noir, c'est pour ça que j'en ai. Non, mais c'était pas. Pardon. Donc voilà, donc une option de conduite autonome surveillée. Je sais pas du tout à quel niveau de conduite ça correspond, ça.
Je vois pas, Je parce que pense que c'est les mains sur le volant, tu sais, un peu comme nous en France, non? C'est pas ça, la conduite Bah, je supervisée? sais pas, j'essaie de trouver, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé les 5 modes de conduite, les 5 niveaux de conduite autonome, machin, mais conduite autonome surveillée, je j'ai pas trouvé ce que ça pouvait être, quoi. Donc pour renforcer un peu cet aspect police du véhicule, bah, la police a collaboré avec Unplugged Performance. Donc c'est une entreprise spécialisée dans la modification de véhicules Tesla pour installer tous les équipements de police, les lumières, la radio, enfin le design extérieur avec la peinture et tout. Et le pire, bah, c'est qu'elle va jamais servir à patrouiller cette voiture parce qu'elle est destinée en fait à faire juste des représentations dans les shows quand ils font des programmes de sensibilisation contre la drogue. Et en fait, le but c'est d'attirer les jeunes dans les événements de sensibilisation contre la drogue en mettant un Cybertruck tuné machin et tout Pour pour que les jeunes 150 viennent. 000 $. Ouais. Alors, j'ai pas détaillé toute la news. Effectivement, dans la suite de la news, il disait que les populations de Irvine trouvaient ça un peu cher juste pour faire de la représentation, quoi. Ça te paye avec leurs impôts. Bah, À mon ouais, il y a avis, quoi, quoi. il y a un mec à la police haut placé qui s'est dit putain, j'ai envie d'un Cybertruck tuner les gars. Venez, on se le paye pour une bonne excuse. Et il va partir en vadrouille avec. Mec, voilà. Ouais, Moi, et il coûte combien de base de... 150 000 $ en tout. Oui, celui-là, mais la version Ah, je d'origine. sais pas du tout. Parce que je veux pas être méchant, enfin, ça reste très cher, mais ça me paraît pas énorme quand tu Alors, compares. j'avais vu, il y avait 150 000 $ en tout. J'avais vu 100 000 $ pour le Cybertruck, 20 000 $ pour les équipements, et après, il y a tous les trucs à côté. 100 000 $ le Cybertruck, quoi, c'est 50% de plus que le prix d'achat quand même, hein. Tu rajoutes Ouais, ouais, 50 000 ouais, non, derrière, mais hein. ça reste cher, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, je trouve ça moins cher que les kékés à Dubaï avec leur Les Aventador. Cybertrucks dorés en Ouais, or. c'est même pas cela que je parlais de la police avec les Aventador et toutes les Ah oui, bon, grosses bagnoles. Je suis même pas sûr que ces voitures-là coûtent ce prix-là, hein. là-bas, il y a des autoroutes dans le désert tout droit, quoi. Donc, ils n'ont pas de tournant, donc c'est facile, hein. Ouais. Allez, bon, voilà. Donc, moi, je trouve cette news un peu rigolote. Je suis tombé dessus par hasard, j'ai vu la photo, ça m'a fait kiffer. J'ai dit, tiens, on va en parler. Ouais, franchement, il est stylé, j'aime bien. J'aime Non, bah, beaucoup. il est super classe, ouais. Moi, tu le croises dans la rue, celui-là, tu t'arrêtes, hein. T'as juste envie de te faire arrêter, tu accélères pour te faire gauler, pour que le mec C'est- t'arrête pour dire, je peux le voir et tout. Ça me fait penser, je sais pas si t'as vu, il y en a beaucoup ce qu'ils font là aux États-Unis, ils polissent le Cybertruck. Oui, alors j'ai vu un mec le faire avec une. Mais c'est hyper dangereux. Enfin, le Mais en truc, c'est un fait, miroir. Enfin, eh oui, en fait, il est tellement brillant que tu te reflètes dedans et tout. c'est c'est- c'est aussi joli que c'en est dégueulasse, je trouve. Bah ouais, moi j'ai pas trouvé ça super joli. Non, moi non Ouais, plus, mais je veux dire, cet effet miroir. le geste technique est joli, mais en Ouais, soi, c'est aucun intérêt. je l'ai vu la vidéo ouais, où le mec il parlait, il passait avec le polish électrique là. Ouais, c'est ça. Il dit bon, bah, sans plus, hein. Allez, la petite news intelligence artificielle de la journée, parce qu'il Vas-y, en vas-y. faut. ChatGPT. Alors j'ai marqué depuis aujourd'hui, mais je sais plus quand j'ai fait la news. De nouvelles options sont apparues, la O1 Preview et la O1 Mini, qui devraient apparaître dans l'interface GPT. Alors je sais pas si c'est dans la version payante ou pas. Si la version gratuite les voit aussi, je sais pas, j'ai pas vérifié. Euh, Oui, si, ils ont annoncé, elle était gratuite, là, fin de dispo Ouais. en Enfin, elles sont gratuit. dispo en test en gratuite. Donc, c'est des Ouais. versions expérimentales hein, des modèles GPT. Alors, plutôt orientées vers des tâches de raisonnement complexes, donc notamment dans le domaine des sciences, des mathématiques et du codage. Donc, moi, c'est la partie codage qui m'intéresse, hein, mais après le reste, on va. Donc, 0.1 preview. Alors, j'ai cru voir sur Internet que ça se disait bien 0.1 preview. C'est pas O1 ou machin, c'est 0.1. D'accord. Est un modèle plus avancé en termes de raisonnement. Donc, il est conçu pour résoudre des problèmes complexes avec des performances supérieures dans les domaines techniques comme la physique ou la bio. Donc, il est optimisé pour des tâches complexes, mais il reste plus lent et plus coûteux à utiliser que les autres modèles. Il est actuellement en phase de test avec. C'est peut-être pour ça, alors que je l'ai vu. Il est en phase de test avec une limite de 30 messages par semaine pour les utilisateurs de ChatGPT. Donc, entre-temps, entre la news et là, peut-être que ça a changé. Je sais pas. Et le O2 Mini, quant à lui, c'est une version plus légère et plus rapide. Donc, toujours restant compétent dans les domaines des sciences, techno, ingénierie, mathématiques. C'est vraiment des trucs physiques. Enfin, c'est vraiment des trucs faits pour la recherche, je pense, hein. C'est vraiment tourné recherche. Il est moins coûteux et utilise et offre des performances comparables pour certaines tâches très spécifiques, notamment dans les codages ou les tests mathématiques. Mais il est moins performant pour tout ce qui est des tâches qui nécessitent une large base de connaissances générales. Donc, il est très bon dans les trucs très pointilleux, très poussés, mais dans des tâches générales, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt des trucs vraiment faits pour de la recherche, pour des Mhm. trucs très spécifiques dans la bio, dans la physique, pour des simulations.
des simulations physiques, bio, dire tiens, fais-moi, si je rajoute des molécules, qu'est-ce que ça me donne comme truc et tout. Je pense que ça va être le genre de tâche qui va être très utilisé. Donc pour l'instant, il est limité a priori celui-là à 50 messages par semaine au niveau de ChatGPT+. Donc voilà, moi j'ai pas grand-chose de plus à dire, j'ai pas eu le temps de les tester. Ils ont amélioré la qualité. Non, bah voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Je sais pas si tu les as déjà testés toi. Alors, moi, j'ai pas testé pour le coup, parce que comme je te l'avais expliqué sur le Discord de Texpresso, parce qu'on a un Discord maintenant, je le rappelle. Oui, on va leur mettre le lien Euh, dans le LinkedIn et Voilà. Et comment? En fait, moi, j'utilise, le site, c'est mammouth.ai. oui, En fait, c'est une boîte française. Alors, pour le coup, moi, perso, française ou pas, je m'en fous un Cocorico. petit peu. Voilà, Cocorico quand même. Bon, il faut le Mais dire quand c'est bien. ouais, non, non, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Et en fait, cette boîte-là te permet tout Je leur fais la simplement, blague sur Mammouth et Mamie ou. si ça peut te faire plaisir. Non, mais les anciens l'ont déjà comprise. Les anciens, les gens de mon âge l'ont déjà dans la tête quand je dis Mamie et Mammouth. Ils savent ce que ça veut dire. Je pense, ouais, je pense. Et du coup, attends, bah, regarde, tu sais quoi? Je vais partager mon écran, comme ça je vais montrer à ceux qui voudront voir à quoi ça ressemble. Top, share. Screen, il est où? Là. Est-ce que tu vois Mammouth? C'est parti, je vois le Mammouth. Nickel. Donc en fait, l'idée, c'est tout simplement que tu payes 10 balles par mois. Alors forcément, tu as beaucoup moins de tokens que si tu payais 20 balles à un ChatGPT plus, pardon. Mais le gros avantage, c'est que tu peux lui demander ce que tu veux à toutes les IA qui existent, c'est-à-dire Gemini, Mistral, Claude, GPT-4o, Llama. Et ensuite, dans la génération d'images, tu as Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Flux. Tu choisis ou Et il y ouais, va ouais, en fait, automatiquement en regarde, fonction. on va faire un truc tout bête. Tiens, fais-moi un T-Rex. Tiens, qui enregistre un podcast. Attends, avec des lunettes de vue noire et un sweat à capuche. Voilà. Donc ça, on va faire ça sur... Allez, on va se prendre du Midjourney. Tu fais juste Donc ça, et en fait, tu choisis ton truc, c'est bien, ouais. exactement, tu fais ça. Et en fait, pour le coup, pour l'avoir testé sur... Alors, pas sur Midjourney, mais sur toutes les autres, tout ce qui est IA générative, mais du LLM, en fait, pas les IA qui créent des images. Ouais. Euh, je trouve que le retour est beaucoup plus rapide que sur le site officiel. Parce qu'en fait, eux passent par un token, par une API, pardon, excuse-moi. Donc du coup, Oui, la oui, il passe requête par part et l'API elle derrière. revient Ouais. aussitôt. Et le retour est C'est pas la dire discussion qu'on instantané, a mais presque. eue, c'est la discussion qu'on a eue sur le forum où moi, clairement, Voilà. j'utilise plus les API que les interfaces graphiques. Donc, ce serait plus si j'avais un Mammouth avec des accès API. Ah ouais, là, je serais content. Je prends un Mammouth à 10 euros par mois et j'ai accès à des tokens API chez ChatGPT, machin. Ouais, là, je serais. Alors, je sais pas s'il te donne accès aux API, mais attends, c'est un peu long pour coup. Midjourney, il est chiant pour ça, il est long. Ouais, bah, il y a Et des horaires, hein. C'est l'heure où tout le monde s'amuse. c'est ça. Bah ouais, on a 6 heures de... Ah non, quoique, avec les US, là, on a 6 heures de décalage. Voilà. Ouais, ouais, bon, le premier, il fait. C'est pas un T-Rex, c'est un petit lézard, Bah, hein. attention, Midjourney, il faut lui donner beaucoup de paramètres, hein. Moi, Oui, j'ai mis oui. juste une ligne à l'arrache, Non, mais mais les pour trois derniers, c'est bien, mais le premier, ça fait plutôt lézard, quoi. C'est pas très T-Rex, quoi. voilà. Après, là, tu vois, il l'a fait en photo réaliste. Je pourrais très bien Ouais, lui demander. Et tu vois, tu as les mêmes options après. Tu vois, tu as les variations, les ouais. upscale et tout ce que tu veux. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que si jamais il te donne un truc qui te plaît pas, tu peux faire un reprompt direct avec DALL-E, Stable Ouais, pas Diffusion ou mal, Flux. ça. Ouais. Et c'est tout bête. Et tu vois, à gauche, tu retrouves pareil tes Mm. accès, tout ce que tu veux. J'avais même fait un petit truc pour le test. Tu vois, je voulais l'envoyer à Étienne. Tu vois, Étienne est le meilleur. Mais il a mal écrit meilleur. Et le melter. Voilà. Donc, Étienne, si tu nous regardes, tu vois, on pense encore à toi. Toujours. Euh, voilà. Donc du coup, ouais, en fait, Mammouth, l'avantage, c'est parce que moi, j'utilise ChatGPT, Oui, mais oui. vraiment pas énormément. J'utilise beaucoup pour la génération de visuels pour mes posts, pour la boîte. Pour ceux-là qui sponsorisent au passage le podcast. Euh, du coup, bah, je payais Ouais, 20 ouais, balles mais pour pour ton pas utilisation, c'est grand-chose, quoi. clair, c'est génial, quoi. Parce C'est que tu ça. utilises beaucoup l'interface graphique. Moi, c'est vrai que j'utilise plutôt pour coder dans VS Code et j'utilise plutôt les API Claude ou machin, Voilà. Anthropic pour faire du codage, quoi. Donc, c'est Et vrai que moi, je. j'ai testé pour le coup Claude et il est vraiment impressionnant, je trouve, en code par rapport à Ah ChatGPT. Je ouais. sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je le trouve déjà beaucoup plus Alors, réactif et vachement plus. j'ai qu'un souci. Ouais. J'ai qu'un souci, c'est que j'ai testé Claude donc en période de test, donc j'ai mis de l'argent dessus pour avoir du token, machin. Je suis arrivé au bout et il me dit que pour recharger, bah, je dois passer sur l'option payante. C'est-à-dire que je dois prendre un abonnement dans lequel je recharge mon token avec ce que je veux.
Donc c'est pas vraiment payant parce que je mets quand même, mais je suis quand même obligé de passer sur une option payante. Je peux pas continuer sur l'abonnement free ou mettre juste de l'argent comme je fais avec ChatGPT par exemple, où je mets juste de l'argent sur mon API D'accord. et puis voilà. Donc pour l'instant Anthropic je suis ou c'est Perplexity, je sais plus. Enfin il y en a un, je sais plus lequel c'est. J'espère pas dire de bêtises, je veux pas les énerver. Mais en tout cas Claude ça marche très bien avec Anthropic pour le code, c'est génial. Mais ouais, non, mais franchement, Mammouth, tu vois, j'y croyais pas du tout, hein. J'ai vu un influenceur IA, tu vois, sur YouTube, parce que souvent les mecs, ils font des. Pour le coup, la seule chose qui est bien avec ces gars-là, c'est qu'ils font des vidéos quasiment tous les jours sur l'actu de l'IA. Et Ouais. souvent, je m'en tape une ou deux. Et le mec parlait de ça. Et j'ai testé, et vraiment, je suis super content parce que, voilà, un Ouais, truc ouais, non, mais bête, mais quand c'est des utilisateurs comme toi qui utilisent beaucoup l'interface graphique et pas les API, franchement, je trouve ça génial. Je l'aurais déjà pris aussi, quoi. c'est ça. Et Moi, un truc bête malheureusement, chez mes aussi. clients, souvent l'accès à ces sites-là est bloqué pour la sécurité. Ouais. Par contre, les API, des fois, ça passe à travers les Bah, souvent, tuyaux. ouais, souvent c'est bloqué sur les URL, donc il y a Ouais. moyen de. Voilà. Donc les Mais non, API, non, voilà, typiquement l'API ChatGPT, je peux pas accéder à ChatGPT. Par contre, en utilisant SuperMaven dans VS Code, en lui mettant mon API ChatGPT, il est capable d'aller lui parler en passant ouais. via SuperMaven. Donc voilà, c'est. Donc, Mais ouais, mais voilà. si vous avez l'occasion, essayez ça, parce que pour le coup, un truc tout con, la génération des mages, quand vous lui dites inspire-toi de Pixar ou inspire-toi de Iron Man, par exemple, Midjourney va te dire non, t'as mis Iron Man dans ton truc, voilà, hein, gentiment, on va te faire voir. Ah oui, Par bah, c'était la contre, fameuse sécu qu'on parlait la dernière fois, voilà. enfin Par les contre, filtres. l'avantage dans Flux, c'est que lui, il s'en fout, il va te générer ton truc. Voilà. C'est ce qu'on disait la Après, dernière bien fois, Flux n'a évidemment, pas de blocage, pas de filtre. Tu fais ce que tu veux. non, tu fais absolument ce que tu veux. Je t'enverrai si tu as un petit visuel que je peux te faire après. Tu fais vraiment ce que tu veux. Ça fait peur des fois. Ouais, bon, Mais bon. non, vaut mieux pas, quoi. On va faire des dingueries à Étienne, tu vas voir. Ah bah ça, oui, ça peut être Ton drôle. compte OnlyFans est bientôt prêt, Étienne, tu vas voir. Je vais t'en faire un, je te jure, je vais t'en faire un. Imagine si tu arrives à faire des photos tellement réalistes que tu peux les balancer sur les comptes OnlyFans d'une nana qui n'existe même pas, et Ça se tu fait, fais hein. du. Il y a, Putain. je crois que c'est Defend Intelligence ou Define Intelligence, je crois, c'est pareil, un influenceur IA. Enfin, le mec est ingénieur IA, il a une chaîne YouTube en parallèle. Tu dois connaître Amy Plante, c'est une YouTubeuse. Oui. Ouais, bah en gros, ils bossent de temps en temps ensemble sur des projets et il a fait un truc où il a montré la génération d'un persona en fait via IA et il l'a mis sur les réseaux, merde, les sites de rencontres, je crois. Et en fait, elle s'est retrouvée, je crois, avec Ça a 15 matché 000 de ouf. matchs. 15 000 matchs et Ouais, elle bon, tenait après, des conversations avec les gens et tout. Et... sur ces réseaux-là, il y a en général que des crevards, donc tu mets n'importe quoi. Ouais, non, mais forcément. Qui a une paire de seins, des jambes et machin, et en général, ça match. Voilà, si tu fais pas trop de fautes d'orthographe, les mecs, ils y croient. Donc, mais ouais, non, c'est assez bluffant, quoi. Le mec, il montrait un petit peu les possibilités. Et Ouais, forcément, c'est il a pas fou, été hein. très loin, mais ouais, non, tu peux faire des trucs assez chauds, quoi. Mais bon. Donc voilà un peu le tour de Euh, mes actus d'aujourd'hui. Je sais on avait parlé dans le chat du Discord d'une actu Microsoft, mais que tu n'as pas probablement eu le temps de faire. Donc on la fera la prochaine fois parce que j'ai lu cette actu oui, aussi. ouais. C'est à propos du MFA qui est obligatoire à partir du mois d'octobre, hein. Mais je crois que ça doit être aux alentours du 10-15 ou un truc comme ça. Oui, un truc comme Mi-octobre. ça. Mais ouais. Et un autre truc aussi, une série Netflix que j'ai commencé à regarder qui parle justement d'IA pour le coup, et c'est pas une série fantastique ou autre, c'est un docu-série avec Bill Gates et les fondateurs de OpenAI. C'est What's Next et c'est sorti, je crois, aujourd'hui. Ah Et bah tiens, en français, pour le coup, la VF est dispo. Et ça parle de la création d'OpenAI, de comment ça marche. Ce qui fait un peu peur dans le truc, d'ailleurs, dans le premier épisode, c'est que les gens disent, en réalité, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. ouais bon, Tu te dis- Non, mais ils, ils ils vendent vont du pas rêve vendre- aussi, bien ils vont évidemment. pas tout Voilà. dire tout de suite quoi, mais Non, non, mais c'est assez drôle. Tu vois que les gens ils disent, bah, en fait, on lui donne des infos, elle nous ressort le truc, mais on sait pas comment réfléchir, quoi. Tu vois. oui bah oui. Bon, Et à côté de ça, il y a, what's next? Moi je vais regarder ça. ouais, il y a un mec aussi qui parle du côté sombre, entre guillemets, de l'IA. C'est quand ils ont sorti la première version de Bing, du moteur de recherche avec le chat via IA. Et en fait, le mec a eu une conversation qui est lunaire avec cette IA-là. Et je te spoile pas et tu verras. Mais Le franchement, Bing tu te dis. copilote. Non, non, avant d'avoir le copilote, tu avais Bing. Tu sais, tu avais juste Oui, un récap sur le côté avec un chat. La toute première version, oui, la bêta. d'accord. Et en fait, il y a un des journalistes qui est spécialisé là-dedans qui dit que lui, il a eu un accès pour cette bêta-là. Il a commencé à faire une conversation, mais vraiment Lunaire. lunaire du truc. Et les réponses étaient terribles. Mais franchement, c'est même Ah, je vais flippant, quoi. regarder ça pendant que les enfants mangent, je vais me mater ça. Toujours dans l'IA, en plus, c'est pas une blague, j'ai maté un film d'horreur hier avec de l'IA. Ah, Je vais vous donner le nom tout de suite, d'ailleurs. Bouge pas. c'est pas avec un petit Euh, robot fille Non, qui prend non, non, le. non. Non, C'est l'IA du mal. Voilà. il a du mal.
Voilà. On mettra les liens. On mettra les C'est noms. pas ouf, c'est pas ouf. Et en fait, le seul truc qui est assez drôle, mais je vais pas vous spoiler le truc, ce serait dommage, mais voilà. Le modèle sur lequel elle s'est entraînée, à la fin, tu comprends que elle aurait peut-être pas dû s'entraîner là-dessus, quoi. Mais je ne spoil pas plus. L'IA du mal. Ouais, on mettra le nom dans le post pour Ouais, pas oublier. ouais. Et C'est What's pas Next ouf, aussi. mais pour une soirée chill, franchement, ça passe. Ouais, c'est un film MCM, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Le Mais, gigantosaure contre le Sharkanopus Ou Sharknado, je ne sais plus Sharknado, combien. machin, ouais, j'ai cherché le nom, Sharknado. Attends, c'est quoi aussi où t'as Hitler qui est sur la Lune, là merde. Quoi? T'en as un film, un nanar aussi, où t'as Hitler qui s'est en gros qui s'est éclipsé sur la Lune. Putain, c'est quoi le nom? Attends. Mais tu tombes sur des trucs, toi, Iron je te jure. Sky, voilà, c'est ça que je cherchais le nom. Mais regarde, franchement, il est terrible. Et la version On 2 de Iron Sky. on mettra un sujet nanar dans le post aussi pour le truc. Et Iron Sky 2, je te jure que c'est vrai. Dans Il y la a un bande 2 en annonce, plus. tu vois Hitler sur un T-Rex. Non, mais je te jure que c'est vrai. Ouais, il y a un 2, il y a bien un Sharknado 1, 2, 3, 4, je crois. Hein, donc, Ah, attends, Sharknado, ils ont plus que ça, je crois. le mec, il part en délire total. Non, mais attends, regarde, j'ai la photo d'Hitler sur un T-Rex, hein, c'est pas une blague. Hein. Je te jure. Non, Attends, mais... Et ce n'est pas Regarde. généré par l'IA. Non, je vous Ça jure sort que d'un non. film, les gars. Regarde, Non, mais je te jure que c'est vrai. Iron Sky 2. mon Dieu. Mais attends, 2019. il y a un 3 en plus. Putain, je savais même pas. Ah bah voilà, The Ark. Voilà. Et attends, Sharknado. Et mais je te jure, je vais les regarder. Tu m'as donné Mais envie. regarde. Mais tu vas rigoler. Sharknado, attends, il y en a combien? Déjà, 6. série de films. Ça, il y en a 6. Et ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Oh putain. Mais non, mais moi Avec, j'adore. avec les mauvais requins rajoutés en surimpression sur un bateau et tout dans la mer. Enfin, Ah ouais, non. oh mon Dieu. Ah, le CGI, il est terrible. Hein. Ouais. Bon, bah, je vais Ouais. regarder Iron Sky. Là, tu m'as Ouais, donné mais envie. vraiment, regarde, c'est lunaire, vraiment. Bon, on notera les titres parce que je vais oublier. Hein. What's Next, Iron Sky et Je te l'IA promets, du mal. je mettrai tout ça dans le Parce que là, il faut pas que j'oublie. descriptif. Je vais Pas mettre de ça dans ma souci. playlist. Bon, bah voilà. Bon. Mesdames, Écoute, messieurs, ce sera tout pour ce Merci soir. beaucoup. Ouais. Merci à toi encore une fois d'avoir bossé sur Mais je les t'en news. prie, c'est un plaisir. Oui, je sais bien, mais ça prend du temps quand même, donc merci Un beaucoup. peu. Et on nous a fait quelques retours, hein, au fait. Hein, sur Ah oui, c'est vrai, le tu podcast. disais que- Je tenais à le dire, j'ai pas fait les captures d'écran, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Mais non, en gros, ce que les gens aiment bien, c'est que voilà, il y a une bonne ambiance entre toi, moi, Étienne et. Attends, j'ai une mouche qui m'emmerde là. Ah, depuis avant, je la vois voler. Et du coup, voilà. Donc, non. Attends, rigole, mais j'ai l'artillerie lourde pour la mouche. Eh, Ah, j'en avais à l'époque, ça marche pas. Ah Tu veux oui. dire aussi non, en fait, ça marche pas. Non, moi. J'en avais aussi à l'époque chez ma mère, elle en avait. On prenait les mouches, on les mettait dedans parce que sinon elle les chopait jamais. C'est exactement ce que mes filles font, tu vois. Donc, Ouais. Comme quoi. On a Mais, les mêmes jeux donc- 20 ans après. Quoi. c'est ça. Et du coup, je sais pas ce que je disais. Oui, donc ouais, on a eu pas mal de retours. Ce serait mentir de dire qu'on en a eu des centaines. On mais, a eu des retours, c'est déjà sympa. Voilà, les gens nous font des retours très cool qui nous disent que voilà, il y a une bonne ambiance, c'est chill et apparemment c'est plutôt compréhensible ce qu'on dit. Et donc ouais, non, ça fait plaisir. C'est un parti pris de rester spécifiquement très basique, de ne pas rentrer dans le détail. Ouais, Faut que ce pour soit compréhensible. c'est ça, pour les actus, voilà, ça sera toujours très, très basique, mais voilà, on fera des parties beaucoup plus techniques et beaucoup plus chiantes. Et pour ça, on a la personne la plus chiante, Étienne. Le plus chiant au monde, dans l'univers. Oh. Mais non, c'est voilà, on fera des trucs vraiment plus poussés avec lui, mais donc merci encore à tous ceux merci à qui tous. nous écoutent. N'hésitez pas à nous faire des retours en bien, Ouais, c'est sympa. ouais. Pour nous améliorer, c'est bien aussi. Des dons aussi, on prend. Tout. De l'argent, c'est pas mal. J'ai cru que t'allais- J'ai cru que C'est t'allais dire pas une possible. bêtise. Il est sale, ce monsieur. Mais non, mais il est 18h. C'est 18h, c'est voilà. le Voilà, milieu de la c'est- semaine, c'est compliqué. Quoi. Voilà. Allez, Mais bisous à toutes et à ouais. tous. Bisous, bonne soirée. Sortez À couverts, la à très bientôt. prochaine. Ciao. Ciao. La vie vont dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque bit, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît.